Saint-Esprit, nous voulons te demander ton aide ce matin. C'est vrai que c'est toi qui, d'une manière particulière, ce matin, est au centre de nos préoccupations, de nos pensées. Et nous voulons nous souvenir de ce jour où tu es venu remplir ces 120 qui étaient dans la chambre haute. Et ce jour qui a été la naissance de l'Église, qui a été un bouleversement profond. Nous te remercions, Saint-Esprit, de ce que tu es le même encore aujourd'hui et de ce que tu es présent ce matin et de ce que tu continues à faire ton œuvre dans la vie de chacun de tes enfants. Merci de bénir ce partage, ce message de ce matin, Esprit de Dieu. Amen. Amen. J'aimerais que vous puissiez ouvrir vos Bibles avec moi dans Actes, au chapitre 19. On va lire les versets 1 à 2. Actes, chapitre 19, versets 1 à 2. Et pour ceux qui n'ont pas leur Bible, Martha est aux commandes. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse, après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie. Il rencontra quelques disciples et leur dit : « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Ils répondirent : « Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. » C'est un verset qui est interpellant, qui nous interpelle ce matin, des paroles interpellantes. Paul va rencontrer, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le texte, des disciples. Donc ce n'est pas n'importe qui. Paul rencontre des disciples à Éphèse. Ce sont des croyants, puisqu'il leur demande « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» On a affaire à des croyants et il leur demande s'ils ont reçu ce Saint-Esprit. Alors, est-ce que c'était comme ça que Paul s'y prenait à chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un ? « Bonjour Arthur, as-tu reçu le Saint-Esprit aujourd'hui ? Bonjour Vincent, as-tu reçu le Saint-Esprit lorsque tu as cru ?» Et je ne suis pas certain que c'est comme cela que Paul devait s'y prendre à chaque fois, mais plutôt probablement peut-être qu'en ayant côtoyé un peu ses disciples, peut-être en les ayant entendus un peu parler, ou peut-être en ayant vu comment ils se comportaient, je ne sais pas. Il y a en tout cas quelque chose qui doit avoir mis la puce à l'oreille de l'apôtre Paul pour qu'il s'interroge et se demande si ils ont reçu le Saint-Esprit lorsqu'ils ont cru. Et Paul, c'est d'ailleurs le seul endroit où Paul va poser cette question-là des disciples. Et Paul va donc leur demander, mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ? Alors, on a besoin du Saint-Esprit pour se convertir, c'est lui qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Donc je vous rassure, tous, nous avons quelque part le Saint-Esprit. Maintenant, est-ce qu'il habite en nous dans sa plénitude ? Ça, c'est une autre question. Mais le Saint-Esprit, c'est celui qui nous amène à Jésus. C'est celui qui nous convainc, c'est celui qui nous ouvre les yeux, c'est lui qui opère la transformation, la régénération dans nos vies. Et pourtant, on peut croire et ne pas avoir reçu le Saint-Esprit. Et la réponse de ces disciples est encore plus surprenante. Parce que la réponse de ces disciples, c'est « Nous n'avons même pas entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit. » Ce n'est pas votre cas, j'espère. Avez-vous entendu parler du Saint-Esprit ? Vous qui êtes rassemblés ici ce matin. En expert de la foi, Paul avait dû remarquer qu'il y avait quelque chose qui manquait dans la vie de ses disciples. Moi, je ne suis pas un expert de la foi, mais en ayant aussi un entretien ou en partageant certaines choses avec certains d'entre vous, je peux voir si vous avez été remplis du Saint-Esprit ou pas. Je peux voir si vous marchez dans la plénitude de l'Esprit ou pas, ou si vous êtes encore un peu faible à ce niveau-là ou sans cette plénitude du Saint-Esprit. C'est quelque chose qui se voit quand on a un peu d'expérience, c'est quelque chose qui se vit quand on l'a vécu soi-même, quand on a été soi-même rempli du Saint-Esprit, on peut ensuite alors voir s'il y a un manque, et ce n'est pas un jugement, mais on peut voir qu'il manque quelque chose à un frère ou une sœur. Ces disciples en savaient suffisamment pour être sauvés, pour être des disciples, suffisamment pour suivre Jésus, mais il leur manquait une connaissance importante, quelque chose d'important, réaliser ce que Jésus avait fait pour eux. Au moment de l'ascension, Jésus est parti, il a dit « Il est préférable que je m'en aille, parce que si je m'en vais, je pourrai vous enverrer la promesse du Père, le Saint-Esprit. » Et c'est ce qui s'est passé dans la chambre haute. Vous connaissez bien cette histoire, on ne va pas la relire particulièrement aujourd'hui. Vous l'avez peut-être lu ce matin dans votre culte personnel, puisque c'est vraiment l'événement de la Pentecôte.
peut-être que ces disciples étaient un groupe de jeunes disciples qui étaient disciples depuis peu et qui n'avaient pas encore pu faire cette expérience merveilleuse. Et vous, ce matin, je sais qu'on est dans une église pentecôtiste, mais ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Les statistiques disent que les églises pentecôtistes comptent de moins en moins de personnes remplies et baptisées du Saint-Esprit. C'est affolant en fait. On se demande où est le Saint-Esprit dans nos églises. Et je ne suis pas le seul, hein. Quand je parle avec d'autres pasteurs, des assemblées de Dieu, etc., des pasteurs de mouvements de Pentecôte, on se rend compte qu'il y a une activité de l'esprit qui est moins présente. Ou alors elle est présente, mais nous sommes moins réceptifs. C'est peut-être plutôt ça, à sa présence. Peu de chrétiens cherchent encore à être remplis du Saint-Esprit. Peu de chrétiens s'intéressent au baptême du Saint-Esprit. Peu de chrétiens se consacrent, mettent du temps à part pour faire cette expérience. Ma question ce matin, c'est avez-vous entendu parler du Saint-Esprit? Ma question ce matin, c'est connaissez-vous le Saint-Esprit? Je ne vous demande pas si vous savez des choses sur le Saint-Esprit, je vous demande si vous avez une relation avec le Saint-Esprit, si vous connaissez le Saint-Esprit au quotidien. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est vraiment une dimension de Dieu, la troisième personne de la Trinité, qui est indispensable dans la vie du chrétien. Je pense que trop souvent, on vit sa vie chrétienne sans prendre réellement conscience de l'importance du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. C'est lui qui fait toute une série de choses. Il accomplit d'innombrables choses dans notre vie. Et non seulement il fait des choses au travers de nos vies, non seulement il fait des choses dans nos vies, mais en plus, il habite en nous. C'est quelque chose que nous trouvons, c'est triste à dire, mais que nous trouvons banal. Pour nous, c'est devenu une banalité, le fait que Dieu habite en nous. Mais si on reprend toute l'histoire de la Bible, on relit l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui, on se rend compte que c'est un privilège extraordinaire que nous avons en tant que chrétiens d'être nous-mêmes le temple de Dieu. Dieu est venu et s'est révélé, il a d'abord habité dans une tente, dans un tabernacle, dans une tente qui était démontée, qui était transportée. Le peuple devait venir au tabernacle et seul un homme particulier, une fois par an, pouvait entrer dans la présence de Dieu à ses risques et périls. Dieu n'habitait pas dans le cœur des gens. Le Saint-Esprit n'était pas dans le cœur des Juifs autour du tabernacle. Dieu résidait, vous connaissez l'histoire de la Shekinah qui descendait sur ce lieu très saint au-dessus du coffre. C'est là que Dieu était. Ensuite, ça a été transféré dans un temple en dur du temps du roi David, Salomon. Puis Jésus est venu, Dieu avec nous, Emmanuel. Dieu est venu habiter avec nous, il a mangé avec nous, il a vécu avec nous, avec ses disciples. Et après, il a dit, il faut que je m'en aille, il vous est avantageux que je m'en aille. Et le jour de la Pentecôte, Dieu a décidé d'habiter dans le cœur de ses enfants. Nous sommes devenus le lieu très saint. Nous sommes devenus le lieu où Dieu aime résider. Nous sommes devenus l'endroit où Dieu vient se manifester sur la terre dans la vie du chrétien. C'est un privilège extraordinaire. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions balayer la moindre notion de banalité que nous pourrions avoir par rapport à cette notion-là. Réalise ce matin que c'est le Dieu créateur qui habite en toi. Réalise ce matin à nouveau que celui qui habite en toi, c'est celui qui a créé ce monde, cet univers. C'est lui qui soutient tout par sa force, par sa puissance. Ce Dieu est capable de tout, il est omnipotent, il est omniprésent, omniscient. C'est pas, le Saint-Esprit, c'est pas un ange qui habite en toi, c'est pas un gris-gris que Dieu a mis à ta disposition. Dieu habite en toi par le Saint-Esprit. Waouh! Là où tu vas, Dieu est là. Là où tu habites, Dieu est là. Là où tu travailles, Dieu est là. Parce que tu es sa demeure. Tu es sa maison. En fait, tu es son temple. Le temple, c'est le lieu de la rencontre, c'est le lieu de l'adoration, c'est le lieu de la communion. Tu es le temple du Saint-Esprit. Pentecôte nous rappelle cela. Vous savez, ces disciples, quand ils étaient dans la chambre haute et que le Saint-Esprit est descendu sur eux, mais c'était une révolution. Je ne suis pas sûr qu'ils ont tout compris tout de suite.
Je pense qu'il aura fallu du temps. Mais Paul avait bien compris les choses et il nous les explique. C'est le Saint-Esprit qui nous parle. Quand on dit « Dieu m'a parlé », c'est le Saint-Esprit qui le fait. Le Saint-Esprit est en toi, et tu ne te rends peut-être pas toujours compte, mais le Saint-Esprit te parle. Vous savez, quand Dieu nous parle, c'est pas tu es dans la douche et tu entends une voix grave qui vient d'outre-tombe et qui te terrorise. Non, le Saint-Esprit, il te parle dans un doux murmure, doux et léger, simplement parfois dans tes pensées. Il ne faut pas chercher toujours le spectaculaire ou quoi. Le Saint-Esprit habite en toi. Tu es son temple. C'est lui qui peut t'inspirer une pensée, une parole. Le Saint-Esprit te parle. Tu lis la Bible et tout d'un coup, waouh, il y a quelque chose comme une révélation. Tu comprends quelque chose de nouveau. Tu sens que tu te poses comme une question. Le Saint-Esprit parle de manière toute simple, toute naturelle. Ce qu'il nous faut, c'est apprendre à tendre l'oreille pour reconnaître sa voix. Parce que le Saint-Esprit n'est pas quelqu'un qui hurle. Ce n'est pas un hurleur dans nos cœurs. Le Saint-Esprit murmure. Comme une colombe. Vous savez, j'aime l'image de la colombe. Ce n'est pas moi qui l'ai. La Bible utilise la colombe. La colombe, c'est un animal doux, léger, qui peut vite s'envoler, qui peut vite... Voilà. Le Saint-Esprit, il est comme ça en toi. Il ne vient pas avec un bulldozer, tout secouer, tout détruire. Non, il vient avec douceur, il vient avec amour et il fait son œuvre dans ton cœur. Petit à petit, c'est lui qui nous parle. C'est le Saint-Esprit qui nous donne des talents pour servir Dieu. Tu as peut-être des talents particuliers dans la peinture, dans le chant, dans l'art dramatique, dans la menuiserie, simplement avec tes mains. Peut-être tu es doué, tu es peut-être doué au niveau mathématique. N'oublions pas que c'est le Saint-Esprit qui nous donne des talents. Cuisiner, oui. Dieu nous donne des talents par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de servir Dieu et de servir notre prochain. C'est le Saint-Esprit qui nous fortifie. Vous croyez que vous êtes là ce matin parce que vous êtes un surhomme, une surfemme et que ce matin, par vos propres forces? Non, c'est le Saint-Esprit qui, jour après jour, nous fortifie. On ne s'en rend même plus compte. Mais pourtant, c'est une réalité. C'est lui qui, chaque jour, nous donne le vouloir et le faire. Et qui nous porte et qui nous fortifie. C'est lui qui nous donne sa puissance. C'est le Saint-Esprit qui nous équipe pour le service. C'est aussi lui qui parle au travers de nous. Souvenez-vous quand Jésus a décidé, ne vous inquiétez pas, lorsque vous serez dans la difficulté, vous devrez témoigner. Au moment voulu, le Saint-Esprit vous dira quoi dire. Et dans des situations comme celle-là, nous devons nous préparer aussi. Oh, aujourd'hui, Seigneur, je fais une visite. Aujourd'hui, je vais rencontrer telle personne. Aujourd'hui, je vais faire ceci, cela. Oh, Saint-Esprit, remplis ma bouche. Remplis ma bouche pour que ce ne soit pas moi qui parle, mais toi qui parles au travers de moi. Le Saint-Esprit est fidèle, il ne nous abandonne jamais. Saint-Esprit n'est pas des sautes d'humeur en disant « Oh, ce matin, zut, hein, il n'a pas lu sa Bible, il n'a pas prié, moi je vais faire un tour ailleurs. » Non, il habite en toi, il est patient, il est fidèle, il ne t'abandonnera jamais. Jésus a dit qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et quand il est parlé du Saint-Esprit, il est dit que nous serions remplis du Saint-Esprit pour toute l'éternité. Ça ne va pas s'arrêter le jour où Jésus va venir nous chercher. Nous serons tout le temps remplis de l'Esprit. Waouh! Il ne nous abandonne pas. Le Saint-Esprit est omnipotent. Il est omniscient et omniprésent. Vous connaissez ces trois omnis, hein, ce n'est pas l'omnibus, c'est les trois grands attributs de Dieu que l'on décrit. Pasteur Timothée nous a parlé du diable la semaine dernière, on en a reparlé dans le groupe de maison, mais c'est important de réaliser, le diable n'est ni l'un ni l'autre, il n'est ni omni ceci, ni omni cela, ni l'autre. Rien, c'est un être créé, c'est un ange qui a choisi de se révolter. Donc, il n'a pas les attributs. Seul Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. Ce sont les attributs de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Ce n'est pas une influence, ce n'est pas juste une force, juste une puissance. C'est une personne. C'est la troisième personne de la Trinité et elle habite en toi. Amen. Qui habite en toi? Celui qui est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il peut tout, il sait tout et il est partout en même temps. Il peut être en moi comme il peut être en toi, comme il peut être en toi, au même endroit, au même moment, dans des endroits différents.
Et lorsqu'il est occupé à bénir Hilaria, à remplir Hilaria de puissance, il peut le faire avec Marie, il peut le faire avec n'importe qui d'autre en même temps. Il n'est pas limité, le Saint-Esprit. Il est Dieu. Arrêtons de voir le diable comme ça et de voir si le Saint-Esprit pourrait peut-être... Non, rien à voir. Il n'y a aucune échelle de comparaison possible. Le Saint-Esprit est Dieu, cette troisième personne de la Trinité, est donc une personne et elle ressent les choses. Le Saint-Esprit est sensible. Quelqu'un, un commentateur biblique a même dit, le Saint-Esprit est hypersensible. Je sais bien que Sophie, elle aime bien les mots hyper comme ça. Le Saint-Esprit est hypersensible au péché. J'insiste là-dessus. Le Saint-Esprit est hypersensible au péché. Là où toi tu dis, bon, lui, il est hypersensible au péché. Il ressent les choses. Le Saint-Esprit peut tressaillir de joie en toi. Il peut te remplir de cette joie qui vient d'en haut, une joie qui, waouh, qui te transporte, mais il peut aussi être attristé, le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui le dis, je ne fais que résumer tout ce que la Bible nous dit sur le Saint-Esprit. Je voulais vous donner un aperçu de à quel point il est indispensable et à quel point il est important dans la vie du chrétien. Le Saint-Esprit peut être limité par mes attitudes, par mes actes, par mes paroles. Il habite en moi, il est là. Et tout ce que je dis, tout ce que je pense, tout ce que je fais, il est aux premières loges pour le voir et pour en connaître les intentions et les motivations. Faisons attention. Dieu est avec nous tout le temps. Parfois, on a l'impression qu'on peut vivre notre vie de temps en temps en fermant la porte et en disant « Bon, Dieu n'est plus là ». Même au cabinet, le Saint-Esprit est avec nous. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent parfois dans les cabinets. On va avec son téléphone et on y reste. Pas bon d'ailleurs. C'est le Saint-Esprit qui aussi nous donne des visions et des rêves. Il fait beaucoup de choses, le Saint-Esprit. Il nous donne des visions et des rêves. Parfois des rêves nocturnes, mais c'est peut-être lui aussi qui t'a donné le rêve d'un jour te marier. C'est peut-être lui qui t'a donné le rêve un jour d'aller au collège biblique, de te former. Le Saint-Esprit agit en nous. Il n'est pas endormi sur un coussin en train d'attendre une fois de temps en temps, une fois par an, de se réveiller, tiens, oui, je vais peut-être lui faire un petit... Non, il est à l'œuvre en nous, il est vivant en nous. Et sans cesse, il veut interagir avec toi. La grande tristesse, c'est que bien souvent, il se rend compte que nous ne voulons pas interagir avec lui. Sa grande tristesse, c'est de voir que bien souvent, nous vivons notre vie comme s'il n'était pas là. Il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire dans une relation que de se rendre compte que l'autre vit sa vie et ne fait appel à toi finalement que quand il y a un petit besoin. Le Saint-Esprit est une personne, elle habite en toi et elle veut développer cette relation avec toi. Il peut faire des choses inhabituelles au travers de toi. Je dirais même, il peut faire des choses surnaturelles au travers de celui qui est sensible au Saint-Esprit, de celui qui est rempli du Saint-Esprit, de celui qui veut voir le Saint-Esprit agir au travers de lui et qui lui en donne la possibilité. C'est aussi lui qui nous conduit dans toute la vérité. C'est ce que Jésus dira. Il vous conduira dans toute la vérité. Et la vérité aujourd'hui, frères et sœurs, c'est une denrée rare. C'est une denrée très rare, la vérité aujourd'hui. Dans ce monde, c'est plutôt le mensonge qui est monnaie courante. Tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, on est en droit aujourd'hui de se demander, est-ce que c'est vrai? Même le plus grand des politiciens, le plus grand on se rend compte après qu'il y avait des dessous de table, qu'il y avait des choses cachées, qu'en réalité, on vit dans un monde de tromperie. De tromperie. Nous ne savons plus ce qu'il faut croire. Moi, je vous dis, nous savons ce que nous pouvons croire. Pas seulement l'Ancien Testament, aussi le Nouveau que j'ai laissé à la maison. La parole de Dieu est la vérité. Et le Saint-Esprit est celui qui nous conduit dans la vérité. C'est celui qui a inspiré des hommes pour écrire la parole de Dieu. Ce livre n'est pas un livre comme les autres. Il n'est pas interdit de lire des romans, de lire des livres de commentaires bibliques, etc. Mais il est obligatoire de lire la parole de Dieu. Ne la laissez pas dans l'étagère au profit de toutes sortes d'autres livres, même chrétiens. Parce que dans les livres chrétiens, vous pouvez trouver des vérités, mais ce n'est pas la vérité. Il y a des erreurs, ce n'est pas inspiré par le Saint-Esprit comme la parole de Dieu est inspirée. Le Saint-Esprit est notre enseignant.
C'est ce qu'il fait dans ta vie. Lorsque tu lis la Bible, c'est lui qui te l'explique. C'est lui qui te conduit au jour le jour. Il t'enseigne. C'est ton professeur. C'est lui qui te convainc de pécher. Et combien c'est important d'être sensible au Saint-Esprit par rapport à cela. Il n'y a rien de plus grave que d'être devenu insensible au Saint-Esprit par rapport au péché. De ne plus être capable d'être convaincu de péché, c'est une véritable catastrophe. C'est la mort éternelle assurée. Le Saint-Esprit est notre guide. Tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas quoi faire. Tourne-toi vers lui, il est là. Il est là. Mon neveu vient de partir faire un voyage post de noces, je ne sais pas comment on appelle ça, à Bali, enfin là-bas, sur les îles. Hein. Et il a eu la bonne idée de prendre un guide. Il a vu des choses incroyables, il a vécu des choses incroyables. Il est allé dans des endroits où jamais il n'aurait pu aller ou connu l'existence. Il avait un guide. Et grâce à ce guide, il est allé partout. J'ai eu l'occasion de visiter la collégiale de Nivelles il y a 2 semaines de cela, avec un groupe de personnes. Il y avait un guide. Elle avait les clés. On est allé dans la crypte du 9e siècle. On a vu des choses que personne ne voit quand on rentre comme ça, sans guide. Nous avons un guide, le Saint-Esprit. Il veut nous emmener dans des endroits secrets. Il veut nous emmener dans des endroits que nous n'avons jamais encore découverts et que toi seul tu peux découvrir si tu lui laisses être ton guide. Faisons appel au guide, c'est gratuit en plus. Faisons appel au guide, le Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne sa puissance pour le témoignage. Témoigner, ce n'est pas facile, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Mais le Saint-Esprit nous donne sa puissance pour le faire. C'est lui qui nous donne ses dons. Allez dans 1 Corinthiens, chapitre 12. Les dons du Saint-Esprit. Où sont-ils aujourd'hui? Où sont-ils dans l'Église aujourd'hui? Alors qu'ils sont si nombreux et il veut distribuer ses dons à qui il veut, comme il veut. C'est encore lui qui attire les hommes à Jésus, c'est le Saint-Esprit qui fait cela. C'est lui qui rend Jésus réel pour nous, les chrétiens. C'est le Saint-Esprit qui crie en nous « Abba, Père » et qui nous assure de l'adoption. Le Saint-Esprit fait tellement de choses, frères et sœurs. Ce sont ces fruits qui se développent en nous. Le fruit de l'esprit. C'est son œuvre dans ta vie. Est-ce que le fruit de l'esprit se développe dans ton cœur? Est-ce que ton conjoint, est-ce que ton ami intime, est-ce que tes collègues peuvent dire « Waouh, tu as changé. Tu n'es plus le même qu'il y a 1 an. » Si tu laisses le Saint-Esprit agir dans ta vie, si son fruit se développe, tu ne peux pas être le même il y a 1 an et aujourd'hui. Si tu es toujours pareil, s'il n'y a pas eu de progression, s'il n'y a pas eu de changement, alors c'est que tu as arrêté de grandir. Ce sont ces fruits qui se développent dans le chrétien. C'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous, qui pousse des soupirs inexprimables quand nous ne savons pas comment prier. C'est lui qui le fait au travers de nous. C'est lui qui réveille l'Église. Et je pourrais encore citer beaucoup d'autres choses qu'accomplit le Saint-Esprit si je voulais prendre plus de temps pour cela, mais je ne veux pas aller plus loin. Mais je voulais vous montrer, pour commencer et introduire cette prédication, à quel point le Saint-Esprit est essentiel dans ta vie. Tu ne peux pas vivre en faisant comme s'il n'était pas là. Tu ne peux pas te contenter d'une vie chrétienne où tu ignores le Saint-Esprit, où tu es comme ces disciples qui disent « Nous n'avons même pas entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit. » Alors peut-être que tu as entendu parler du Saint-Esprit, mais peut-être que tu agis comme si tu n'avais jamais entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit. Finalement, ça revient au même. Ce matin, je suis là pour vous encourager à prendre conscience de son importance dans notre vie. Sans lui, je n'arrive même pas à imaginer ce que serait ma vie si le Saint-Esprit n'avait pas été fidèle avec moi pendant ces 36 années. C'est lui qui a tout fait. C'est lui qui a tout fait. C'est à lui qui revient tous les honneurs, toute la gloire. En tout cas pour les bonnes choses. Pour les mauvaises choses que j'ai faites, ce n'est pas à lui que revient la responsabilité, c'est moi. C'est mon moi. Mais toutes les bonnes choses, c'est à lui que revient toute la gloire. Sachant tout cela, frères et sœurs, est-ce que le chrétien peut vivre sa foi sans tenir compte de la présence du Saint-Esprit en lui? Est-ce que c'est possible? Est-ce que le chrétien ne devrait pas chercher à mieux connaître le Saint-Esprit et apprendre
à lui obéir. Mettre sa vie entre ses mains et apprendre à marcher à son rythme, marcher dans ses traces. Aujourd'hui, on entend beaucoup de chrétiens qui prennent des décisions. J'ai décidé de faire ceci, j'ai décidé de commencer ceci, j'ai décidé d'arrêter cela. Est-ce que c'est chaque fois en concertation avec le Saint-Esprit ou est-ce que c'est la plupart du temps le fruit de votre propre volonté, de votre décision? Bon, je ne veux plus faire ça, maintenant je veux faire ça. Assurez-vous que vous êtes bien en train d'obéir au Saint-Esprit. Nous ne faisons pas ce que nous voulons. Nous n'avons plus le droit de faire ce que nous voulons. Nous devons marcher dans l'obéissance à l'Esprit de Dieu. L'apôtre Paul ordonne aux chrétiens d'être remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis de l'Esprit. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul est aussi pointu, aussi attentif à ce que les chrétiens dont il s'occupe soient remplis de l'Esprit? Est-ce que avoir reçu l'Esprit à la conversion, ça ne suffit pas? Eh bien non. Paul a compris que pour servir Dieu efficacement, pour avancer dans la vie chrétienne, pour grandir dans la foi, en maturité, pour pouvoir résister au diable, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Puisque c'est lui qui le fait au travers de nous. C'est moins de moi et plus du Saint-Esprit qui devrait être notre préoccupation. D'ailleurs, quand on regarde les grands événements, les choses importantes qui se sont produites chez Jésus, chez Pierre, chez Étienne, chez Paul, je prends que ces 4 exemples-là, dans Luc 4:1, Jésus, rempli du Saint-Esprit, va partir dans le désert pour la tentation. Quand on regarde à Pierre, alors Pierre, acte 4:8, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit. Résultat, assurance de Pierre pour parler devant les autorités. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils savaient que c'était des hommes du peuple sans instruction. Ils ne savaient peut-être même pas lire, Pierre. Et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Mais la manière dont Pierre parle, ce n'est pas un simple pêcheur de Galilée qui parle. C'est le Saint-Esprit qui parle au travers de Pierre. Et pour Étienne, dans un moment hyper difficile de sa vie, dans Acte 7, verset 55, mais Étienne, j'aime bien le « mais », le « alors » qui apparaît à chaque fois. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu, avant de mourir lapidé. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit. Et dans Acte 13, 9, Paul, j'en ai pris 4 différents. Alors Paul, rempli du Saint-Esprit, il en a jusque-là, il va rendre aveugle un ennemi de l'Évangile. Dans l'histoire de notre vie, frères et sœurs, nous devrions pouvoir dire, mais Priscille, remplie du Saint-Esprit. Nous devrions pouvoir dire, alors Russie, remplie du Saint-Esprit. Vous voyez, il doit y avoir ce mais, ce alors, rempli du Saint-Esprit et notre prénom derrière. Pas pour notre propre gloire, parce que Dieu veut faire des choses au travers de nous. Dieu a agi, et même Jésus a eu besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Même lui a dû attendre d'être rempli du Saint-Esprit lors de son baptême pour pouvoir commencer son ministère. Dans tous ces passages, il est évident que c'est la plénitude du Saint-Esprit qui fait la différence, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle fait la différence dans notre vie? Paul dit donc, Éphésiens chapitre 5, « Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Le texte, en réalité, c'est « Soyez constamment en train d'être remplis du Saint-Esprit ». Si on voulait traduire en respectant les temps dans le grec, c'est « Soyez constamment en train d'être remplis du Saint-Esprit ». Ce n'est pas l'histoire d'une fois, il y a un bail, ça y est, j'ai ma médaille, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'ai dit 3 mots en langue, c'est bon, j'ai fait mon expérience. Non, c'est sans cesse. C'est sans cesse, c'est tous les jours. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. C'est notre responsabilité, frères et sœurs, de veiller à rester remplis. Cela doit faire l'objet de toute notre attention la plus sérieuse. Combien de nous se soucient de savoir et de veiller à être remplis du Saint-Esprit? Je me mets avec vous dans le lot. Ce n'est pas à la Pentecôte qu'on se souvient de cela seulement. C'est au quotidien. Comme nous ne sortons pas sans avoir mis nos chaussures, nos slips, notre pantalon, nous ne devrions pas sortir sans avoir veillé à être remplis du Saint-Esprit.
Lorsque nous sortons tout nus, sans habit, ben nous sortons tout nus physiquement. Mais lorsque nous sortons sans être remplis du Saint-Esprit, nous sortons tout nus spirituellement. C'est une image, évidemment. Il est fidèle et il nous accompagne. Mais Paul, c'est bizarre sa comparaison. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce qu'il met les deux en parallèle? Quand on est rempli de vin, on est différent. Moi, j'en connais, quand ils ont bu du vin, ils rigolent tout le temps. Ils sont tout rouges et rigolent pour un oui, pour un non. Mais c'est un rire, voilà, c'est un peu ridicule. Le lendemain, quand ils sont plus rouges et qu'ils ont un peu dégorgé, ils se disent, oui, hier... Quand on a bu beaucoup de vin, on fait des choses qu'on ne fait pas d'habitude. Et Paul nous dit, oui, tu peux être rempli de joie, oui, je veux que tu fasses des choses que tu ne fais pas d'habitude, mais pas en étant rempli de vin. Pas en étant rempli de quelque chose qui, finalement, te vole un peu ton humanité, te rend un petit peu... Mais sois rempli du Saint-Esprit. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas être rempli de joie et tu vas la communiquer. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas être capable de faire des choses que tu n'oses pas faire en d'habitude, mais pas des choses folles, des choses belles pour le royaume de Dieu. Moi, je me souviens, avant d'être baptisé du Saint-Esprit, je n'osais pas témoigner, j'étais gêné, j'avais peur, j'étais à l'université, j'étais entouré de copains qui m'entraînaient à sortir avec eux, à boire, à picoler, à faire toute une série de choses dont je ne vais pas donner la description ici. Et j'étais chrétien, j'avais été baptisé dans l'eau quelques mois avant, mais j'avais peur de dire que j'étais chrétien. Et donc j'aimais Jésus avec le pied droit, je vais donner le pied droit à Jésus, mais j'aimais aussi avec le pied gauche. Et je clopinais des deux pieds. Une fois là, et quand j'avais bu avec mes collègues, mes copains d'université, c'est là que ma parole se libérait. J'étais rempli de vin, enfin, c'était de la bière à l'époque. Et là, je commençais à témoigner. Là, je leur disais, vous savez, moi j'aime Jésus, dimanche je vais à l'église. Et je regrette d'avoir bu avec vous, parce qu'un chrétien ne fait pas ça. Et eux, ils me regardaient avec des yeux comme ça en disant, purée, celui-là. Et le lendemain, quand j'avais dessoulé, je me disais, aïe, 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 le témoignage, qu'est-ce que j'ai laissé comme témoignage. Mais le jour où j'ai été baptisé du Saint-Esprit, le jour où j'ai été rempli du Saint-Esprit, je n'étais pas rempli de vin, j'étais rempli du Saint-Esprit. Je suis allé au bistrot, là où je savais qu'ils se réunissaient, et je leur ai expliqué ce que je venais de vivre comme expérience. Je leur ai dit que je voulais devenir pasteur, que j'allais arrêter d'être un vétérinaire, et que je voulais devenir pasteur, que j'allais partir au collège biblique, que Jésus, ceci, cela. Et là aussi, ils m'ont regardé un peu comme ça, parce que bon, j'étais rempli du Saint-Esprit, plus de vin, mais du Saint-Esprit. Mais je n'avais plus honte. Il y avait une force, il y avait une puissance. Vous recevrez une puissance qui vient d'en haut, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Galilée, jusqu'aux extrémités du monde. Frères et sœurs, nous avons besoin de cette puissance. C'est rarement le cas chez nous, les chrétiens, de veiller à être remplis du Saint-Esprit. Vous savez, lorsqu'il y a eu des grèves en France, bon, non, il y a beaucoup de grèves en France, mais l'été dernier, pas cet été-ci, l'été d'avant, il y avait des pénuries de carburant. Vous vous souvenez de ça? Il y avait des stations bloquées, etc. On faisait la file aux stations. Et avec Michel, on est parti en vacances avec notre camping-car. Et 10 litres au 100. Hein. Et donc, et juste 600 km d'autonomie. Donc j'ai fait le plein à la frontière belge, en me disant, bah, avec ça, on va essayer d'entrer en France. Et puis, j'ai passé tous mes trajets à être à l'affût des pompes à essence où peut-être je pourrais trouver du diesel. Et même s'il me restait la moitié d'un plein dans mon réservoir, si je trouvais une pompe, je m'arrêtais et je faisais le plein. C'était devenu une obsession de veiller à ce que mon réservoir soit toujours rempli pour que j'arrive à rejoindre ma sœur tout dans le fond de la France. En préparant ma prédication, le Saint-Esprit m'a rappelé mon attitude, enfin mon obsession dans cet événement-là. Et il m'a montré le parallèle avec ma vie. Est-ce que j'ai cette obsession
de veiller à toujours être rempli du Saint-Esprit. Combien de kilomètres je peux faire spirituellement sans le Saint-Esprit? Est-ce que j'ai une grande autonomie? Est-ce que je peux me permettre de faire 600 kilomètres avec un plein du Saint-Esprit, spirituellement parlant? Je crois que le Saint-Esprit fait exprès qu'on roule qu'on puisse faire 10 kilomètres avant de refaire le plein. Non, mais quelque part, c'est une image. Mais j'essaie de vous faire comprendre que nous devrions être beaucoup plus attentifs, beaucoup plus être concernés et plus faire attention à veiller à être remplis du Saint-Esprit. On s'affaire parfois à beaucoup de choses. On court dans plein de directions différentes. On porte énormément de charges parfois. Et parfois, il faut pouvoir s'arrêter et donner des priorités en disant, mais si je veux aller avec mon camping-car jusque dans le sud de la France, je vais devoir faire plusieurs pleins. Et c'est la même chose dans ma vie spirituelle. Si je veux pouvoir servir Dieu, accomplir telle et telle et telle et telle chose sur la semaine, sur le mois, voilà les objectifs, voilà ce que je veux atteindre, je dois aussi planifier quelque part où et quand est-ce que je vais faire le plein spirituellement. Où et quand est-ce que je vais prendre du temps pour être rempli du Saint-Esprit? Et Paul nous donne des conseils ici. Alors, il n'y a pas de remède miracle pour être rempli du Saint-Esprit. Je pense qu'il faut d'abord le vouloir. Je pense qu'il faut d'abord le désirer. Les disciples dans la chambre haute attendaient. Ils étaient dans l'attente. Le texte nous dit qu'ils étaient assis même. Moi, je m'imaginais à plat ventre, en train de jeûner, prier ou sur les genoux. Non, ils étaient assis dans la chambre haute quand le Saint-Esprit est venu. Mais ils étaient dans une attitude d'attente. Ils ne sont pas venus dans la chambre haute s'asseoir 5 minutes en disant « Saint-Esprit, tu viens ?» Bon, je reviendrai la semaine prochaine. Non, ils étaient dans une attente, dans l'unité, les uns avec les autres, d'un commun accord, nous dit la Bible. Et puis je pense que l'adoration, dites-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, l'adoration ensemble, la louange ensemble, mais aussi l'adoration, la louange tout seul, un cœur d'adorateur, un esprit d'adoration, aussi quand tu es tout seul dans ta chambre, dans le métro, quand tu te promènes, un cœur rempli de louanges, de cantiques nouveaux, chanter, célébrer de tout votre cœur les louanges du Seigneur, un esprit de reconnaissance aussi, remercier constamment Dieu le Père pour tout. Si tu es tout le temps en train de ronchonner contre Dieu et tu ne m'as pas donné ceci, et tu n'as pas fait ceci, et pourquoi ceci m'est arrivé, tu n'es pas dans la reconnaissance. Je ne pense pas que c'est une attitude qui rend le Saint-Esprit très... Vous comprenez? Dans la louange, dans l'adoration, mais aussi dans le remerciement, dans la reconnaissance par rapport à Dieu pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis aussi, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Voilà 3 éléments. En fait, les commentateurs se partagent entre est-ce que ces 3 choses-là sont les résultats de la plénitude du Saint-Esprit, ou est-ce que ces 3 choses-là sont des éléments qui permettent d'être remplis du Saint-Esprit? Moi, je dis pourquoi pas prendre les 2? Pourquoi pas prendre les 2? C'est possible. En tout cas, ce sont des attitudes, se soumettre les uns aux autres. Il y a quelque chose à revivre aussi à ce niveau-là. On vit dans un monde où chacun est indépendant, chacun est son propre chef. Pourtant, dans le royaume de Dieu, il n'en est pas ainsi. Dans l'Église du Seigneur, il n'en est pas ainsi. Dieu a établi des autorités. Il y a des autorités spirituelles, mais il y a aussi des autorités sur la terre. Paul nous encourage à respecter les autorités. Les autorités, c'est aussi les autorités de l'Église. Un diacre est responsable dans l'Église. Quand un diacre te demande de faire quelque chose, ou te demande de l'aide, ou quelque chose, quelque part, tu dois te soumettre. Un diacre, ce n'est pas juste quelqu'un qui est là pour balayer, réparer les serrures. Il y a des autorités dans l'Église. Un ancien doit être respecté, écouté. Un pasteur doit être respecté, écouté. Il y a des autorités. Et le chrétien qui essaye d'échapper à ces autorités établies par Dieu, c'est un chrétien qui se met en danger. C'est un chrétien qui se met en danger. C'est comme une armée. Dans une armée, le soldat qui refuse d'obéir à son sergent et qui n'en fait qu'à sa tête, c'est un soldat qui risque gros sur le champ de bataille. Dieu a établi des autorités. Et si on veut vivre dans la plénitude du Saint-Esprit, je pense qu'il y a un élément là aussi qui est important
de comprendre, de réserver. Ainsi, je ne suis pas tombé en panne durant toutes mes vacances parce que je suis resté attentif à la jauge de mon réservoir. Et j'ai profité de toutes les occasions qui se présentaient à moi pour faire le plein. Je n'attendais pas d'être sur la réserve pour remplir mon réservoir. Et ce que je dis là, c'est vrai spirituellement. Saisissons toutes les occasions, frères et sœurs, pour être remplis. Surveillons notre jauge. N'aie pas peur de dire à ton frère, « Oh là là, je vois que tu roules sur la réserve là. Il y a une lampe rouge qui s'allume dans ton œil. » Le chrétien devrait être attentif à l'idée d'être toujours rempli du Saint-Esprit comme je l'étais de mon réservoir. Jésus veut nous remplir de son Esprit Saint. C'est pas que Jésus se dit, tiens, allez, plic, ploc, ploc, toi. Et puis, plic, ploc, ploc, toi. Les autres, on verra la prochaine fois. Non, c'est pas du tout ça. La Bible nous dit clairement que Dieu veut que tous nous soyons remplis du Saint-Esprit. C'est à la volonté de Jésus de tous nous remplir du Saint-Esprit. Dieu le veut et Dieu le peut. Lorsque Jésus était avec ses disciples dans les derniers temps, il leur avait intimé l'ordre de ne rien commencer sans avoir reçu la promesse, sans avoir reçu le Saint-Esprit. Allez, les disciples de Jésus, quand même, 3 ans avec le plus grand des enseignants. 3 ans aux côtés de Dieu en personne. 3 ans. Maintenant, ils sont prêts, non? Ils sont prêts. Au collège biblique, on fait 3 ans et après ça, on est diplômé. On fait un stage pastoral 3 ans et puis c'est prêt. Là, 3 ans avec Jésus, le meilleur. Jésus leur dit non, 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 non. Non, 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 non. Vous attendez la promesse. Vous attendez d'être remplis du Saint-Esprit. Et c'est ce que ces disciples ont fait dans la chambre haute. Ils ont attendu de recevoir le Saint-Esprit. Ils se sont mis à part. Ils ont disposé leur cœur. Ils ont prié, ils ont jeûné et ils ont attendu. Une fois que le Saint-Esprit les a remplis, ce sont des hommes transformés, différents, remplis de la puissance de Dieu qui se sont présentés devant la foule. Ils sont sortis de la chambre haute pour témoigner et annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Es-tu passé par la chambre haute, mon frère, ma sœur? As-tu connu ta chambre haute? Il ne faut pas aller à Jérusalem, dans la rue étroite, et retrouver l'endroit qui, soi-disant, serait l'endroit où les disciples se sont rassemblés. Ma chambre haute, ça a été m'isoler pendant 2 semaines, prendre du temps dans la parole de Dieu, m'humilier, me repentir, demander pardon à Dieu. Et chaque fois que je pensais en avoir terminé, le Saint-Esprit me rappelait de nouvelles choses. Dieu a fait une œuvre profonde pendant ces 15 jours. Et puis tout d'un coup, waouh, c'est venu. Mais je m'étais mis à part. Je ne voulais plus lâcher tant que je n'avais pas reçu cette promesse qui venait d'en haut. J'en avais marre de ma vie de chrétien de patachon. J'en avais marre d'être un chrétien qui roulait sur 2 pattes et qui, une fois oui, une fois non, qui donnait un mauvais témoignage. Je voulais cette puissance qui venait d'en haut. Je voulais que le Saint-Esprit vienne m'équiper pour le servir. Et il l'a fait, il est fidèle. Dieu est fidèle. Lorsque Paul posa les mains sur eux, on revient à nos disciples de tout à l'heure, dans Actes chapitre 19. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux. Ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. C'est exactement ce que le Seigneur veut que nous puissions vivre. Je ne venais pas d'une église de Pentecôte, j'étais dans une église qui n'y croyait pas. Mais lorsque le pasteur a prié pour moi, je ne savais pas ce que c'était le parler en langue. J'avais lu des choses sur le parler en langue, mais je n'avais même jamais entendu parler en langue. Lorsque le pasteur a imposé les mains sur ma vie, je n'ai pas d'abord parlé en langue, parce que bien souvent on se focalise sur le parler en langue, en disant le baptême du Saint-Esprit c'est parler en langue. Non, non, le parler en langue ou la prophétie, c'est le signe qui l'accompagne. Le baptême du Saint-Esprit, c'est d'abord la puissance de Dieu, c'est d'abord la présence de Dieu. Et c'est ce que j'ai expérimenté dans son bureau. J'ai senti physiquement quelque chose qui me remplissait. J'avais l'impression d'être comme une ampoule électrique. Tous mes membres étaient comme engourdis.
Ça pétillait à l'intérieur de moi, sans l'effet... Quand votre bras est endormi, vous avez dormi dessus, ça fait mal un peu, mais je n'avais pas la douleur. Seulement la sensation d'être comme en ébullition. Et là, le pasteur a prié, il dit, maintenant, ouvre la bouche, loue le Seigneur. J'ai ouvert la bouche et ce sont des mots en langue qui sont sortis. Mais ce que je retiens, ce n'est pas le parler en langue, c'est cette puissance qui m'a transformé. J'ai besoin de faire le plein. Ce n'est pas parce que j'ai vécu ça dans son bureau il y a 36 ans que ça me suffit. J'ai vécu des périodes de ma vie chrétienne sans être rempli du Saint-Esprit. Je dois l'avouer, je dois le confesser. Aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle qu'il est vital de passer à la pompe, qu'il est vital pour tenir bon dans la foi, pour progresser dans la foi, pour être utile, pour servir. Nous avons besoin de cette puissance qui vient d'en haut. As-tu connu ta chambre haute? Es-tu passé par la chambre haute? Et je ne sais pas pourquoi, mais dans ma prédication, à un moment donné, j'ai écrit cette phrase, « Es-tu sorti de la chambre haute ?» Parce qu'il y a des chrétiens qui sont comme restés dans la chambre haute. Ils ont oublié qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, et pas pour faire du gargarisme, pas pour rester refermés sur eux-mêmes. Ils ont été remplis du Saint-Esprit pour être des témoins. Moi, j'ai tendance à dire parfois que ceux qui s'avancent pour être remplis du Saint-Esprit, mais qui, dans leur cœur, disent « Niet, je ne veux pas être un témoin, je ne veux pas témoigner », je me demande si le Saint-Esprit va les remplir. Puisque son objectif, c'est de faire de nous des témoins. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Tu ne veux pas être un témoin? Pourquoi recevrais-tu la puissance? Je vous laisse avec cette réflexion. Je ne veux pas être dogmatique là-dessus, mais c'est une réflexion que je vous laisse. Je voudrais vous encourager à sortir de la chambre haute. Je voudrais vous encourager à retourner à la chambre haute. Je voudrais vous encourager à vivre votre chambre haute. Parce que nous avons tous besoin. Tous besoin. Vous savez, on déconseille, quand on est mécanicien, on déconseille de rouler sur la réserve. Vous savez pourquoi? Parce que dans le fond du réservoir, il y a toutes les crasses qui s'accumulent. Et quand vous roulez sur la réserve, vous faites passer les crasses dans le carburateur. Ne roulez pas sur la réserve spirituellement. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Cherchez cette plénitude du Saint-Esprit. Ce n'est pas une option facultative dans la vie du chrétien. C'est vrai que ces disciples-là vivaient leur vie avec Jésus. C'était des disciples, des croyants. Mais Paul a vu tout de suite que ce n'était pas suffisant. Dans nos églises, nous avons plein d'hommes et de femmes qui sont des disciples, qui sont des croyants et qui vivent leur petite vie chrétienne avec leurs hauts et leurs bas, avec leurs difficultés, avec peu de puissance, avec peu de satisfaction aussi, en se demandant, mais j'aime pas lire la Bible, c'est difficile, c'est ardu, je ne comprends rien. Mais quand le Saint-Esprit est là, quand tu es rempli du Saint-Esprit, il t'aide à comprendre la parole de Dieu. Elle devient vivante. C'est écrit en noir et blanc, mais tout d'un coup, ça prend de la couleur. C'est rempli de fluo, du bleu, du jaune, du vert. Enfin, ça dépend des couleurs que vous utilisez. Parce qu'elle vous parle. Oh purée, ça, je ne veux pas le perdre. Il faut absolument il faut que je le retrouve. Et on surligne parce que ce sont des mots qui prennent vie. Et ils prennent vie par le Saint-Esprit. Plus tu es rempli du Saint-Esprit, plus tu entends sa voix. Plus tu es rempli du Saint-Esprit, plus la parole de Dieu te parle. Plus tu es rempli du Saint-Esprit, plus tu es utile au Seigneur. Plus tu es rempli du Saint-Esprit, plus tu es un grand témoin. Plus tu es rempli du Saint-Esprit, plus tu réjouis le cœur de Dieu. Est-ce que vous ne voulez pas cela? C'est la vie chrétienne normale, en fait. La vie chrétienne normale, c'est une vie remplie du Saint-Esprit. Les vies chrétiennes atrophiées, ça suffit. Ça suffit. Dieu veut nous équiper. Christ est monté, il s'est assis à la droite du Père et il nous a envoyé le Saint-Esprit pour que nous marchions dans ses traces, que nous vivions avec lui. Et c'est la plénitude du Saint-Esprit qui va nous mener tous dans une marche chrétienne victorieuse, passionnante et remplie de fruits. J'aimerais qu'on prie ensemble ce matin. Si on peut avoir les musiciens. Il y a des jeunes dans la foi, dans l'église, il y a des jeunes qui peut-être pour la première fois entendent parler du baptême du Saint-Esprit. On veut leur donner l'occasion de s'avancer. On veut prier avec eux.
Paul a imposé les mains. Il n'y a pas Paul aujourd'hui, mais il y a Timothée, il y a Michel, il y a Armand, il y a des responsables qui sont là. On peut prier, on peut imposer les mains. Avance-toi si tu veux être rempli du Saint-Esprit, si tu veux vivre ce baptême, cette plénitude du Saint-Esprit. Il y en a qui sont chrétiens depuis plus longtemps et qui se disent « mais moi j'ai besoin d'un renouveau, j'ai besoin d'une expérience nouvelle, j'ai besoin d'être rempli à nouveau ». Avancez-vous aussi, on ne va pas faire long, on ne va pas faire 3 appels, on va faire rapide, mais avancez-vous ce matin. Pendant que la louange va jouer, levez-vous et venez devant, on va prier pour vous. Mais tous, que vous soyez devant ou que vous restiez à votre place, que cette parole puisse vous interpeller ce matin. Je pense que le Saint-Esprit frappe à la porte de chacun de nos cœurs, parce qu'il veut plus. Même pour celui qui vit déjà beaucoup, le Saint-Esprit dit « Je veux plus encore. Je veux te proposer plus encore. Oui, tu es rempli de moi, mais je peux remplir encore plus. » Et donc finalement, c'est un message qui s'adresse à chacun de nous ce matin. C'est comme un appel de Dieu à dire à son peuple « Mon peuple, tu as besoin de plus de moi dans ta vie. » Alléluia. Venez ici devant, juste ici devant, qu'on vous voit bien. On va entrer dans un temps de louange, d'adoration. On va prier pour vous. Vous pouvez rester simplement aussi debout à votre place pour dire à Dieu, Seigneur, moi j'ai déjà été rempli, j'ai été baptisé, mais ce matin je veux répondre à cet appel que tu me lances. Et je veux prendre l'engagement ce matin d'être plus attentif à ta présence dans ma vie, Saint-Esprit. Je prends l'engagement ce matin en me levant, je prends l'engagement ce matin, Saint-Esprit, de faire attention à rechercher ta plénitude, à prendre du temps dans la semaine, 1 fois, 2 fois, 3 fois, le nombre de fois que c'est nécessaire. Mais Saint-Esprit, je ne veux plus vivre ma vie chrétienne en faisant fi de ta présence dans ma vie. Je veux compter sur toi maintenant, je veux compter avec toi, je veux bâtir avec toi, Saint-Esprit. Pardon pour toutes ces fois où je t'ai ignoré totalement. Pardon pour toutes ces fois, Saint-Esprit, où j'ai vécu ma vie sans toi, en ignorant complètement tes conseils, en faisant comme si tu n'étais pas là. Pardon pour toutes ces fois-là, Saint-Esprit. Je me lève et je prends l'engagement ce matin de changer mon fusil d'épaule et de faire attention, d'apprendre à reconnaître ta voix, de ne pas m'engager dans quelque chose sans t'avoir consulté, sans avoir reçu ton assentiment, ton accord. Je veux apprendre à reconnaître ta voix et me laisser guider, pas faire seulement tout ce qui me passe par la tête, mais apprendre à soumettre toutes choses à toi, Saint-Esprit. Tu habites dans ma vie, je suis ton temple, tu es mon Dieu, et je veux me soumettre à toi, Esprit de Dieu. Merci, Seigneur, ce matin pour tous ceux qui se sont avancés, pour qui nous sommes en train de prier. Merci de les remplir, de les visiter, de les bénir. Et je prie aussi pour ceux qui sont debout dans la salle. Et je te demande, Saint-Esprit, de faire une œuvre dans mon cœur, de faire une œuvre dans nos cœurs. Viens changer ce qui doit être changé dans moi, dans ma vie, Saint-Esprit. Remets en moi le désir, la faim, la soif de plus de toi. Je veux revenir à mon premier amour, Saint-Esprit. Je veux retrouver ce premier amour perdu. Viens, Esprit de Dieu. Bénis ton peuple ce matin. Fais du bien à tes enfants.